Salut, on se retrouve pour une tentative de compréhension générale de la politique dans les institutions démocratiques bourgeoises au Québec. Pour ça, je vais m'aider de cette vidéo de Pas du Stream. Je vous invite vraiment à vous y abonner. Pas du Stream, Pas du Ring, ça devient ça chaîne plutôt théorique. Ici, c'est plutôt des résumés, certains extraits de certains de ces directs. Puis, point de vue marxiste sur l'actualité, mais vraiment ancré travailleur, pas de niaisage, pas de gauchisme moral, vraiment campé dans une réalité sociale précise, puis une réalité de la majorité, donc. Puis, pas chiant, pas. Puis souvent, puis il fait de la vulgarisation, avec quelqu'un de plus expérimenté sur le marxisme. Voilà. Euh, voilà. Donc on écoute ça euh, ensemble. Puis on essaie on va voir on va essayer d'appliquer ça au Québec d'aujourd'hui. Et c'est justement pour ça ce qu'on disait tout à l'heure sur le taux de productivité. Bah oui, parce qu'en fait, on- l- l- l'objectif du capitalisme en crise, c'est de gagner de l'argent sans en dépenser. Donc forcément, tu n'améliores pas les machines, tu n'améliores pas la capacité, tu développes pas les capacités des travailleurs, et donc tu as des travailleurs, toi, un mec de 60. En gros, ce qu'il dit, c'est que pour améliorer son taux de productivité, donc la rentabilité de son entreprise, le capitalisme doit couper des dépenses, mais tu peux pas du jour au lendemain comme ça améliorer l'efficacité par les machines, tout ça. Fait que c'est sur quoi tu as vraiment du pouvoir là. Puis ta dépense principale, mais c'est les salaires. 10 ans qui vient faire du rayonnage au supermarché, bah, il va être lent, il va être là un jour sur deux, mais le gars il va venir, parce que de toute façon il faut qu'il fasse son trimestre, tu vois. Donc c'est trouver de la main-d'œuvre à que dalle, tu vois. Donc c'est les retraites, c'est pour ça. La disparition de l'assurance Il parle chômage, du c'est mouvement des pour ça. retraites en France qui a eu lieu. Il dit que la retraite, augmenter l'année de départ à la retraite, l'élever, ça ramène des gens sur, le, sur le travail qui ont besoin juste de finir enfin de travailler. Puis on sait que le taux de chômage à cet âge-là est très élevé en France. Du coup, les gens, ils sont prêts à accepter à peu près n'importe quoi. Le RSA avec des heures en face du RSA, c'est pour ça, c'est trouver de la main-d'œuvre. Et jusqu'au bout, ils vont y aller. Et là, c'était le supplétif de gauche. Ah ben maintenant, on va prendre des travaux. Avant qu'ils pensent à ça, on va parler au Québec. Parce que c'est vrai que la situation entre le Québec et la France est quand même un peu différente. On parle souvent d'une crise de la main-d'œuvre au Québec. Il n'y a pas cette crise de la main-d'œuvre-là en France. Plutôt, il y a un problème de chômage que le président essaie de. Ben, le gouvernement essaie de réduire. Euh, mais qu'il ne fait presque pas parce que l'industrialisation en France est en diminution depuis plusieurs années. Euh, la, le taux d'utilisation des moyens de production n'est pas diminué. Donc, au contraire, il fait juste changer les catégorisations de chômage et tout ça pour notamment enlever l'accès à des assurances chômage. Euh, Puis il va poursuivre ça dans les prochaines semaines. Mais voilà, là on va entrer dans le sujet précis. Travailleurs immigrés dans les métiers en tension. Voilà. Ils ne s'intéressent. On va prendre des travailleurs immigrés dans les métiers en tension. Voilà. Même chose. Ils ne s'intéressent absolument pas à ce qu'est. C'est pour ça notamment que la CAQ, je pense, ne peut proposer de diminution des immigrants. C'est parce que c'est de la main-d'œuvre pas chère. C'est de la main-d'œuvre pas chère aussi c'est eux qui. Il y a beaucoup de sous-traitance, puis c'est toujours avec les immigrants presque. Donc, voilà, c'est des gens qui sont prêts à accepter à peu près tout. Ils ont presque pas de diplôme, ou leurs diplômes sont pas reconnus. Donc, ils acceptent des métiers des emplois plus ingrats. Puis, un peu comme les très pauvres travailleurs politiqués, même ceux qui sont pas immigrants.
Puis, ben, c'est bon pour le capital. Donc, c'est pour ça, notamment, que malgré que la CAQ est tout le temps sur l'immigration, puis tout ça, bah, ils restent avec le même nombre d'immigrants, puis c'est des paroles en l'air, mais ils ont besoin d'immigration. Mm. Quel salariat, ce que sont les travailleurs, etc. Ce qui les intéresse, c'est comment on fait tourner la machine avec le moins de charges, et je parle leur langage, hein, parce que, voilà, avec le moins de masse salariale et de charges sociales sur le dos. Et donc vous avez toutes les politiques, la cohérence de toutes les politiques quand elles s'attaquent au salariat, retraite, assurance chômage, gel des salaires, etc. Et diminution des cotisations, impôts, baisse des impôts, CICE, etc. C'est ça. Parce qu'ils ne sont plus capables. Ici, la manœuvre principale pour faire ça, que je cherche, qui est premièrement visible, je pense, c'est il y a de l'inflation. Ça diminue le salaire réel des employés. Puis le but des capitalistes, ça va être vraiment que ce salaire réel-là continue de baisser. Que le salaire nominal, un salaire comme virtuel, le salaire comme reste le même ou n'augmente presque pas, en tout cas pas autant que l'inflation, donc le réel coût de ça dans la production, mais il diminue. Du coup. C'est ça la réelle bataille. C'est ça pourquoi aussi la bataille des travailleurs de la santé est aussi importante pour la classe des travailleurs. Puis Les capitalistes ne sont plus capables par eux-mêmes de trouver les moyens de développement politique. Enfin, moi, tu dis ça, mais moi je pense que Gabriel... Voilà, les capitalistes sont plus capables de développer les forces productives. C'est ça la grande découverte. C'est ça pourquoi le marxisme croit que le communisme a pu revenir, c'est que le capitalisme n'est fondamentalement plus un système productif un mode productif qui développe développe l'humanité, qui aide à satisfaire de plus en plus ses besoins, qui augmente son aisance, qui est plus capable de subventionner la production. La crise du capitalisme, c'est une crise d'investissement, c'est une crise de capital qui n'arrive pas à se réinvestir, qui n'arrive pas à repartir la production. Il y a un taux incroyable, il y a une part incroyable aujourd'hui. Pourtant on dit que c'est super efficace, le capitalisme a une part incroyable des moyens de production qui sont là en veille, qui existent mais qui ne produisent rien, qui ne sont pas utilisés, parce que c'est pas rentable. L'Attal, tu sais, il est peut-être possible de relancer la machine, et je pense que il va être progressiste parce que c'est le premier ministre LGBT de France. Ouais, je pense. Ça va marcher. Ça va être bien. Et donc voilà, donc ils en sont incapables. On voit le gouvernement qu'ils ont là, ils vont en être encore plus incapables. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont devoir encore Donc l'État, c'est pas assez de richesse produite. On veut continuer à faire tourner la machine, à produire, mais avec moins de charges. Et assuriser le travail au profit du capital. Donc créer de la misère, créer de la pauvreté, créer de la tension. Ouais, voilà, créer de la tension, créer de la concurrence au sein du prolétariat, et ça se gère à la matraque. Et le processus de fascisation, il est là. Ça gère à la matraque et puis aussi à la scission du prolétariat selon des critères ethniques et des trucs comme ça. Voilà. D'où le débat sur l'immigration au Québec. Faut pas non plus dire qu'il n'y a pas de racisme, par exemple, de l'État. Par ailleurs, il y a du profilage racial, il y a un racisme social, comment dire, il y a un racisme, une discrimination au travail, une discrimination dans l'accès aux biens publics, bon, il y a tout ça. Mais conjoncturellement, là, pourquoi on ramène l'immigration? Parce que fondamentalement, on veut diviser le travail. On veut diviser la classe des travailleurs, qui s'est possiblement assez unie pendant tout ce qui était de l'affaire des grèves du Front commun. Qu'effectivement, là, quand vous avez des forces productives qui sont coincées, voire même qui sont en régression,
Ça veut dire qu'il y a beaucoup trop de force de travail, parce que c'est ça que le capitalisme, qu'il y a plus de force de travail que de quantité de travail. Donc vous créez... Pour revenir sur la spécificité du Québec, oui, c'est ça, il y a pas assez de force de travail. C'est une manière de généraliser qui est peut-être pas assez précise. Disons que il y a une crise de la main-d'œuvre au Québec au sens où il ne manque pas de gens dans l'absolu, il manque des gens pour travailler selon à des emplois qui sont rentables. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens, il y a plein de jeunes qui ne travaillent pas. Mais pourquoi ils ne travaillent pas? Parce que ces emplois-là ne payent pas, en fait. Parce que parfois, c'est plus... ils n'ont juste pas envie de vivre sous ces conditions-là. Ils n'ont pas envie de travailler sous ces conditions-là. Puis la bourgeoisie québécoise n'a pas intérêt à donner plus de conditions de travail parce que faire travailler pour si peu, c'est pas rentable pour eux. Pour faire travailler, par exemple, pour un trop gros salaire ou pour des conditions de travail trop élevées, c'est pas rentable. Donc, une crise de la main-d'œuvre qui est rentable pour les capitalistes. La main-d'œuvre qui a un intérêt pour eux. Créer de la concurrence entre les gens qui sont force de travail au sein du prolétariat. Et à l'intérieur de ça, vous allez faire des hiérarchies. Alors au mieux, les hiérarchies dans la force de travail, elles sont organisées quand il y a des périodes de croissance, avec les diplômes, les machins. Et puis quand il y a crise, c'est la loi du plus fort, et c'est là où on voit des modes de structuration de la société, des modes de structuration sociaux beaucoup plus archaïques, qui reviennent sur le devant de la scène. Le patriarcat, le racisme, etc. Ce qu'il faut bien comprendre, in fine, c'est donc on va vers la gestion. On a des élites en France qui s'organisent vers la gestion de la pénurie. Voilà. Et il y a une alternance qui se met en place de la gestion de la pénurie. Voilà, là c'est là que le politique entre en marque. C'est que il faut faire travailler pour moins cher. Pour faire ça, il faut avoir des gros moyens de coercition. C'est pourquoi, par exemple, on donne beaucoup d'argent aux policiers, pourquoi on se les approche, c'est pourquoi on divise les travailleurs. Bon, ça c'est pour, en gros, faire travailler moins cher. De l'autre côté, il y a une pénurie des richesses. Et comment gère cette pénurie-là? Il y a plusieurs manières politiquement, et c'est ce que va nous proposer la bourgeoisie dans les institutions. Voilà, elle a une offre qu'on va voir et qui est en alternance, comme on dit, comme va dire. On a la gestion de la pénurie, normalement, qui était promise par Macron. C'était, il n'y en a pas pour tout le monde, donc seuls les meilleurs auront accès, et peut-être que vous aurez leur reste, ce qu'on appelait ça le ruissellement. Voilà. Donc ça c'est la partie méritocrate un peu de la bourgeoisie. Il va défendre l'idéologie méritocrate. Donc c'est seuls les travailleurs vont avoir accès aux richesses. OK? Un peu. Pour subvenir à leurs besoins. Ça, c'est une des propositions majeures du bloc bourgeois. On pourrait dire qu'au Québec, c'est le PCQ et la CAQ, qui endossent ça spécialement. Seuls les meilleurs vont manger, en gros. On verra ça une autre fois, mais par exemple, le PCQ s'est positionné pour une loi spéciale de retour au travail. Donc, dans le cas des grèves du Front commun, donc marche main dans la main avec la CAQ. Une alliance claire. On va voir maintenant le deuxième côté. Ça, c'est la version un peu néolibérale, ultra méritocratique, aristocratique. Et puis, vous avez la version réactionnaire, fasciste, qui va dire non, voilà. Seuls les Français auront, et puis après seuls les Blancs, et puis après c'est à l'infini. Voilà. On voit que les deux ont des points la communs. La proposition identitaire, ça c'est celle du PQ selon moi. Quand le PQ nous ramène là, le débat sur l'immigration, c'est le PQ et la CAQ. Il n'y a pas assez de richesse, donc c'est certain qu'ils vont en avoir. Certains travailleurs vont en avoir, puis qu'on mette fin à l'immigration ou non, à l'intérieur, il faut diviser les travailleurs, puis en gros, vous êtes blanc, vous méritez plus. Donc on crée une division de toute manière entre les travailleurs, puis on attire l'attention sur certains sujets dans le débat identitaire. Donc division intérieure des travailleurs sur l'identité nationale. La transphobie aussi. Donc la CAQ et le PCQ jouent un peu là-dedans. Donc ça, c'est l'alternance, selon moi, qu'on nous propose au Québec.
que va nous proposer la bourgeoisie dans les prochaines années. C'est une alternance, mais de discours, mais derrière, c'est la même politique. C'est la même vision économique. C'est la même chose, c'est réduire les coûts de production, donc réduire la masse salariale, puis donc en faisant en donnant accès aux richesses le moins possible aux travailleurs, donc en les divisant, en hiérarchisant ceux qui vont en avoir plus ou moins, en créant des gens qui vont en avoir des groupes qui vont en avoir moins, comme l'immigration, voilà. Non, ils sont pas totalement. Donc les deux s'enrichissent les uns les autres, et donc c'est une nouvelle forme d'alternance. C'est de dire Voilà, comment c'est on une va alternance qui gérer s'enrichit, la c'est pénurie. ça le but. Là. Et c'est là où Le but, c'est de proposer une vision politique, comment dire, totale, un groupe politique qui peut à lui-même se suffire, qui n'a pas besoin, alors que si par exemple juste une proposition de droite méritocrate ou juste une proposition identitaire, ben, si la gauche s'oppose, c'est plus facile que si par exemple il y a juste une alternance à deux groupes, comment dire, qui peut prendre presque tout l'espace médiatique, qui peut diviser assez les travailleurs politiquement, qui peuvent s'arroger tout le débat politique. Donc c'est ça l'utilité selon moi. où nous on critique les rouges-bruns, etc. Parce qu'ils sont en train de fabriquer cette alternance-là. Quand ils viennent vous dire « Ah non, mais on a déjà 5 millions de chômeurs en France, on peut quand même pas... » Les rouges-bruns, c'est les gens qui se revendiquent du marxisme souvent, ou en tout cas de la gauche radicale, mais qui en même temps n'aiment pas tant l'immigration, il y a un peu de racisme. Bon, pour moi, QS fait un peu ce jeu-là. On peut pas dire qu'on est des marxistes chez QS, mais il y a un peu de ça. Fondamentalement, ils vont nourrir l'alternance de la droite, de la bourgeoisie, de l'offre bourgeoise politique. Par exemple, d'un côté, ils vont admettre que la pénurie de main-d'œuvre existe. Puis ils vont donc en gros, la pénurie de main-d'œuvre, c'est ça existe si tu es un bourge, c'est pas obligé d'exister. Hein. Je veux dire, la production elle est suffisante pour nous faire vivre, puis on peut augmenter la production par d'autres manières que juste l'investissement privé. Mais bon, par ailleurs, on reviendra. Ils vont entrer dans le discours méritocrate, hein. On l'a vu pendant les. Puis le QS entre dans le discours méritocrate, on l'a vu pendant la grève du Front commun, c'était l'idée que la classe. Il se base beaucoup là-dessus les derniers mois. La classe moyenne est en train de s'appauvrir. Ça, c'est vrai. Tout à fait. Mais c'est pas correct. Il devrait avoir une classe moyenne puis de plus en plus grande. C'est-à-dire que le but final, c'est pas sortir du capitalisme. C'est qu'il y a encore des travailleurs, mais c'est que les travailleurs aient accès, mettons, un peu à la propriété, puis c'est ça. Puis il y a vraiment cette idée-là que même les travailleurs, c'est presque cité de GND, c'est même les travailleurs vont manquer alimentaire, par exemple. Ça veut dire que les autres qui travaillent pas, ben, ils ont pas le droit d'y aller. Comment dire, ils sont moins méritants. Donc il y a des gens qui sont méritants, il y a des gens qui sont pas méritants. Voilà, ils entrent dans le discours méritocrate, donc ils jouent le parti d'un côté de la droite méritocrate, donc la CAQ du PCQ, puis d'un autre côté, ils jouent l'autre côté de l'alternance, le discours identitaire national. Hein? Par exemple, revenir davantage dans le discours sur la souveraineté, mais d'un angle culturel, il faut sauver le français, bon, tout ça. Pas prendre de position claire sur l'immigration, ne pas dire c'est xénophobe, de pas décrire l'enjeu derrière. Ça pourquoi, par exemple, le PQ ramène une affaire sur l'immigration, ne pas pointer ça. Il y a aussi tout un discours identitaire par une partie des membres et pour avoir milité et de la direction qui revendique l'identité comme cheval de bataille. Par exemple, c'est Rubagazal et Solzanetti qui sont devant ça. Qui est en train de prendre de plus en plus de place. Même si Rubagazal n'a pas gagné, un discours qui parle à beaucoup de monde dans la direction, elle a été appuyée par, je pense que c'est elle qui a le plus de membres de la direction qui l'ont appuyé. Par direction, je parle
tout est en haut de QS. Donc, ça prend de plus en plus de place. Et pour avoir milité aussi, pour avoir été au Conseil nationaux, il y a plus de... il y a beaucoup de revendications de la partie de Sozzanetti et de Jean Lesage sont comptées sur la souveraineté, ramener la souveraineté au centre du discours qui passe de plus en plus, puis qui... mais surtout, c'est la souveraineté, mais d'une manière très culturelle, donc identitaire. Donc, il joue le jeu de cette alternative-là pour moi. Accueillir des gens. Et du travail, il y en a à l'infini, ça se crée à l'infini le travail. Et puis quand il y en a, même s'il y en avait une quantité finie, et ben ça se partage. Donc ça n'a aucun sens. Mais eux, ils sont dans la gestion de l'alternance. Voilà. Comment on crée on gère le gâteau quand il n'y en a pas assez pour tout le monde. Est-ce qu'on le gère de manière raciale, ethno-raciale, ou est-ce qu'on le gère de manière libérale, méritocratique, voilà. Et puis nous, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est créer une alternative. Et l'alternative, ça doit pas être une autre. Ce qu'on nous dit, c'est il y a alternance, en gros. Il y a une proposition politique bourgeoise. Si on rentre dans cette alternance-là, ça veut dire qu'il faut pas traiter des mêmes thèmes. C'est juste que rentrer d'un côté de l'alternance, ou même des deux côtés comme le FQS, ou même le PQ, mais on va en parler, qui était un peu de gauche vaguement, à certains moments, centre-gauche, mettons. Mais c'est admettre que, par exemple, il n'y a pas d'alternative à, d'une certaine manière, diviser les travailleurs. Puis il y a des gens qui vont... C'est les travailleurs qui vont... Il y en a qui vont manger moins, mettons. Il y a pas alors qu'il y a une alternative à proposer. C'est ça qu'il faut faire. Il faut sortir d'un bond de cette alternance et aller vers l'alternative. Une autre forme de gestion de la pénurie. Voilà. L'alternative, ça doit être non, il n'y a pas de pénurie. Non, il n'y a pas de pénurie. Nous, notre but, c'est de dire, on nie pas qu'il y a pénurie de richesse. On met fin à cette pénurie-là en gérant différemment la production. Puis on répartit mieux les richesses existantes qui sont moindres que auparavant, par exemple. Il faut qu'on relance à minima les forces productives. Donc déjà, c'est là où c'est dramatique. Déjà, faire élire des keynésiens au pouvoir, ça donnerait de la respiration. Et puis, il y a un moyen... Le keynésianisme, en gros, c'est la relance de l'économie. C'est un pas de l'économie, de la théorie économique, mais toujours est-il de la science économique, mais qui généralement associe ça à relancer l'économie en investissant dans certains segments. Puis selon l'intervenant, là, il faut notamment proposer ça. Donc le parti, il y a une pénurie, on peut mettre fin à cette pénurie-là, c'est réinvestir dans l'économie. Mais pour ça, il faut investir publiquement, il ne faut pas attendre que les gens au privé le fassent. Donc que des capitalistes le fassent. Bien plus important de relancer les forces productives, c'est le communisme. C'est ce qu'on croit. Voilà. Donc voilà. On veut créer un gâteau plus gros, quoi, alors qu'eux, ils veulent partager les gâteaux. Nous, on veut faire grossir le gâteau. On veut dire, il y a 4 mecs et 4 femmes, il faut un gâteau pour 8, quoi. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut que nous, on arrive à construire. Il y a une nouvelle réorganisation des forces qui vont se créer, d'alternance libérale et identitaire, voilà. Et nous, il faut qu'on construise une alternative. Mais moi, c'est pour ça que savoir par rapport à ça, par rapport à ce qu'ils essaient de faire. Moi, il y a un truc qui m'a choqué, c'est leur connerie de ils se font passer pour des souverainistes qui veulent Bon, on reviendra là-dessus plus tard. Donc, c'est deux choses que doit faire QS et que les progressistes doivent faire. C'est, d'un côté, il y a une pénurie, on peut changer ça. Mettre faire ça. Comment on fait? On relance l'économie, mais de manière... voilà toute l'idée du communisme. C'est démocratiquement, ce sont des travailleurs qui vont orienter la production et réinvestir. Mais pour ça, il faut qu'ils soient en possession de leur milieu de travail. De manière moins radicale, c'est l'État qui finance la production, mais si ça reste des investisseurs privés, on n'est jamais sûr de ce que ça fait, réellement. Si j'avantage tel type de la production, est-ce que les investisseurs vont vraiment y aller? La plupart du temps, ils font pas exactement ce qu'on veut.
Donc, c'est toujours mieux quand les travailleurs possèdent collectivement leur production, leur milieu de travail, puis les moyens de travailler, donc leur moyen de production, puis qu'ils les gèrent démocratiquement, puis que toutes les instances, disons, toutes les comités, mettons, exécutifs des conseils ouvriers se rassemblent, puis se font un plan de réinvestissement, puis le respectent. Voilà. Donc c'est ça c'est la proposition communiste de manière très, très générale. Puis donc, d'une part, relancer la production, puis d'autre part, partager les fruits du travail, donc la richesse, davantage. On augmente le gâteau, on augmente sa taille, et on divise de manière plus égale la part du gâteau. On en donne un peu plus à tout le monde. Voilà. On en donne à tout le monde de manière un peu plus égale. Voilà. Donc le communisme, en gros, c'est plus de gâteaux, puis plus du partage de ce gâteau-là. Faire revenir la production en France, alors même que c'est eux qui ont tout délocalisé et détruit toute l'industrie française. Et j'ai du mal à... On verra ça la prochaine fois. C'est toute l'affaire c'est aussi ce pourquoi c'est le fond aussi de la souveraineté de manière non progressiste qui a été amenée dans l'histoire. En gros, c'est la défense de la bourgeoisie nationale. La bourgeoisie nationale québécoise. On le verra la prochaine fois. C'est ça pourquoi le PQ regagne en efficience politique. Voilà, on verra la prochaine fois. On s'arrête là-dessus pour l'instant. Au revoir.